La région PACA va déposer un référé contre la fermeture des bars et des restaurants. Martine Vassal est avec nous, présidente de la métropole ex-Marseille-Provence et présidente LR du département des Bouches-du-Rhône. Oui, bonjour Martine Vassal. Bonjour à vous. Alors, qu'est-ce que vous répondez au ministre Olivier Véran, là, qui affirme que c'est une course contre la montre qui est engagée pour freiner l'épidémie? Vous lui répondez quoi? Mais bien sûr que c'est une course contre la montre. Ça fait des mois que nous sommes pendus à ce virus et que nous sommes inquiets, nous sommes dans des situations anxiogènes. Mais nous devons être tous ensemble pour lutter contre ce virus, comme nous l'avons fait durant la période de confinement où nous avons été en avance sur ce virus. Donc nous ne sommes pas contre le gouvernement, il n'y a pas de fronde contre le gouvernement. Ce que nous voulons, c'est être entendus, c'est concerter. Hier, j'ai regroupé l'ensemble des élus de ce territoire qui sont tous unanimes avec le monde économique. Il faut nous écouter. Le Premier ministre nous a fait confiance il y a une semaine. Nous avons pris des mesures. Nous sommes sur un taux qui est en train de s'infléchir. Tant mieux. Il faut continuer sur la pression, mais le fait de prendre des décisions unilatérales et soudaines fait que la population ne comprend pas. Donc il faut que nous ayons des solutions de bon sens qui soient données. Il faut les masques, la distanciation, faire les tests et surtout isoler les personnes qui sont positives et protéger les personnes les plus fragiles. Oui. Alors Martine Vassal, qu'est-ce que vous attendez alors du référé liberté en justice qui est déposé par Bruno Muselier au nom de tous les élus, bien sûr? Oui, tout à fait. Donc, on n'aimerait pas en arriver à cette extrémité-là. Ce qu'on voudrait, c'est que le ministre nous entende. Fermer les bars et les restaurants, certes, mais que vont faire les personnes, surtout les populations qui sont plus jeunes, qui sont aujourd'hui asymptomatiques? Ils vont se regrouper dans des lieux privés. Alors, je sais que c'est des interdictions de se regrouper à plus de 30, mais 30, c'est déjà beaucoup. Donc, ils vont se retrouver entre eux et ils vont faire la fête entre eux la semaine, le week-end aller voir les grands-parents, et à ce moment-là, la diffusion va se faire. Nous sommes en tension sur la réanimation. Pourquoi? Parce que depuis des années, nous le disons, les hôpitaux ont besoin de moyens en personnel, en établissement. Donc, mettons-nous autour d'une table et discutons. Nous ne sommes pas contre le gouvernement, nous ne sommes pas contre le ministre. Je comprends qu'ils soient inquiets. Nous aussi, on est très inquiets, mais nos populations aussi, elles ne veulent pas mourir ni du Covid, ni de la faillite. Oui. Mais alors, sur le référé, qu'on comprenne bien, alors, il va pas être engagé, ce référé? Vous attendez encore des discussions, des négociations? Parce que vous avez vu le préfet hier et il est ferme, il applique les décisions du gouvernement, non? Non, mais le préfet, on est en phase avec le préfet, il applique effectivement ce que dit le gouvernement, mais il est avec nous, il essaye de trouver des solutions aussi. On nous a annoncé, nous l'avons aussi appris par voie de presse, que le ministre venait aujourd'hui avec le ministre des petites entreprises. Donc nous allons voir ce qu'il va nous dire. Donc la région n'est pas encore prise. Quel ministre vient tout à l'heure? En lisant la presse, nous voyons que le ministre de la Santé et le ministre des Petites Entreprises seront là cet après-midi. Olivier Véran. Donc ça... Heureusement qu'il y a les médias pour nous informer, parce que sinon on ne l'aurait pas appris. Donc voilà, c'est ça qu'il faut faire. On est tous dans une même galère. Il faut qu'on s'en sorte. Mais malheureusement, ce virus, il est là, et il faut qu'on protège nos personnes qui sont les plus fragiles. Il faut qu'on fasse tout pour enrayer cette épidémie. On est tous volontaires pour ça. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est que la France soit dans une situation de crise humanitaire. Donc vous avez encore bon espoir que demain, vous ne soyez pas obligés de fermer tous les bars et restaurants de toute la métropole? Nous avons bon espoir, si le ministre vient et daigne nous recevoir aujourd'hui, de le sensibiliser sur le fait qu'il faut des moyens dans les hôpitaux, qu'il faut des moyens de contrôle, donc de la police en supplément pour pouvoir expliquer à ceux et à celles qui sont récalcitrants que il faut qu'ils rentrent dans le rang. Donc c'est là où nous avons l'espoir peut-être de voir le ministre, si, comme je vous dis, s'il daigne nous recevoir, et derrière qu'on travaille ensemble. De toute façon, ce virus, il est là, ça fait des mois qu'il est là. C'est beaucoup transformé, mais il est toujours là. Et pendant combien de temps? On le sait? Non, on ne le sait pas. Donc il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Bon, écoutez, on va suivre ça. Vous allez forcément le rencontrer. Tous les élus, j'imagine, seront avec vous pour voir Olivier Véran et le ministre des PME, Alain Griset, cet après-midi. Martine Vassal? S'il veut nous recevoir, oui, mais pour l'instant, nous n'avons pas d'invitation. Ah, vous n'avez pas d'invitation? Ah bah alors, bon. Vous croyez juste d'un dernier mot qu'il y a, comme on le dit parfois, un règlement de compte, une forme de volonté de punition de Marseille? Je ne veux pas le croire. Non.
Vous ne voulez pas le croire, mais vous commencez à y croire, quoi. Je ne veux pas le croire. Je ne veux pas le croire. Moi, nous sommes. Le fait de rassembler tous les élus de tous bords politiques montre bien qu'il y a un vrai problème. Tout le monde économique, il y a un vrai problème. Merci Martine Vassal, présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence, donc était en direct avec nous ce matin sur Sud Radio. Donc vous avez vu, il y a encore un petit espoir du côté des élus que ça ne ferme pas demain, d'autant qu'il y aura Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui devrait être cet après-midi à Marseille, accompagné du ministre des PME.